Évangile de Luc au chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors: Non, je suis quelqu'un qui te veut du bien. Et tu es là dans le désert. Regarde, il paraît que tu es le fils de Dieu. Et tu crèves de faim. Mais si tu continues comme ça, tu vas mourir. Oh, t'as pas peur. T'as pas peur de ce qui va t'arriver. Tu vois, tu vas manquer. Tu vas souffrir. Oh, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Puis tu vas peut-être même mourir. Dis vite à ces pierres de se changer en pain. Ne meurs pas, attention. Tu as peur. Ne meurs pas, tu as raison d'avoir peur. Tu as raison d'avoir peur de souffrir. Tu vas sûrement souffrir. Tu vas peut-être mourir. Tu vas manquer. Qu'est-ce qui va te manquer? Tu n'auras pas assez de ce qu'il te faut. Il faut avoir peur. Et peur. Sans cette peur monter en toi, tu vas manquer, tu vas souffrir, tu vas mourir. Mais Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. La vraie nourriture de chacun d'entre nous, c'est la parole de Dieu et la confiance en Dieu. Alors quand vous avez la tentation de la peur, mettez-vous, où est votre vrai trésor? Où est votre vraie vie? La peur ne doit pas conduire la vie des chrétiens. Et devant la peur de la vie, la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de mourir, il faut mettre votre confiance en Dieu, qui a dit: regardez les oiseaux du ciel, ne sèment, ne moissonnent, pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Puis quand Jésus parlait à ses disciples, il leur dit: mais le Seigneur s'occupe de vous. Le jour où une foule était là, il n'y avait pas assez de pain, est-ce qu'ils sont partis les mains vides? Homme de peu de foi, ne savez-vous pas qu'il y a un Père qui s'occupe de vous? N'aie pas peur pour ta vie, pour ton vêtement. Quand la peur vient dans ta vie, chasse-la. Un chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la confiance, parce que nous avons un Père qui veille sur nous, qui s'occupe de nous. Chassez la peur de votre vie. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous a donné une grande victoire. Voilà ce qu'il est marqué. Hébreux au chapitre 2. Que Jésus a lui aussi partagé notre condition mortelle. Ainsi, au verset 14, ainsi par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Même la mort, nous ne devons plus en avoir peur. La mort ne devient plus une mort, mais un passage, une Pâque vers une vie nouvelle. Le Christ ressuscité nous a franchis de toute mort, nous a franchis de toute peur. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Chaque fois qu'un ange vient, que le Seigneur vient, il nous dit: n'ayez pas peur. Quand vous entendez cette voix du démon qui susurre la peur, qui vous met des angoisses, regardez vers le Père qui veille sur vous. Entendez cette parole. N'ayez pas peur. Moi, je ne vis pas seulement de pain, mais de la nourriture, de la parole de Dieu. Oh. Passons aux choses sérieuses. Si tu veux faire du bien sur la terre, il faut prendre le pouvoir. Regarde ces nations et ces richesses. Mais c'est pas mal, tu pourras en faire du bien. Tu seras au moins un aussi bon chef que tous les autres, même mieux, tu pourras faire du bien. Prends le pouvoir. Oh, regarde, les gens t'adorent, t'honoreront. Les richesses, ça te fera du bien. Regarde toutes ces richesses. Tout ça m'appartient. Mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai tout ça. Allez, moi, petit mosso, je t'entends pour une petite richesse, moi. Mets-toi à genoux devant moi. Tu feras ce que je te dirai et tu seras riche, célèbre et puissant.
Allez, à genoux devant moi. Jamais, jamais je me mettrai à genoux devant le démon. Le seul que j'adorerai, le seul qui mérite mon adoration, c'est Dieu lui-même. Et il n'est pas possible dans ce monde de désirer le pouvoir, la richesse ou les honneurs, d'en faire un but, même un petit but, même un but familial, même un but restreint. Chercher le pouvoir, c'est toujours écraser un autre. Chercher la richesse, pas juste ce qu'il faut pour vivre et le juste salaire. Chercher la richesse, c'est toujours priver ceux qui en ont besoin. C'est toujours écraser le pauvre. Être riche, c'est écraser le pauvre. Avoir du pouvoir, c'est écraser le faible. Vouloir des honneurs, c'est se monter au-dessus des autres. On ne peut pas faire cela. Si un jour dans votre vie vous désirez la richesse, le pouvoir et l'honneur, vous êtes obligé de vous mettre à genoux devant le démon, c'est-à-dire de quitter l'évangile et de faire le mal. À ça nous répondons que nous, nous ne voulons nous prosterner que devant Dieu. C'est son chemin qu'on veut suivre. Et là-dessus, on se souvient des paroles du Seigneur qui a dit, si vous voulez être le plus grand, soyez le serviteur de tous, lui qui se met à genoux. Cherchez la dernière place. Soyez humble, et les honneurs ne valent rien dans ce monde. Les honneurs ne sont que de la balayure et du vent. Ne cherchez jamais ni les honneurs, ni le pouvoir, ni les richesses, et le démon n'aura pas de prise sur vous. Ah tiens, il paraît que le Seigneur t'aime. Franchement, allez. Il est marqué dans la Bible, il enverra des anges pour toi. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. T'as déjà remarqué qu'il faisait ça pour toi, hein? Alors, lance-toi du haut du temple, on verra bien s'il le fera. Tu crois quand même plus en Dieu. Allez. Et puis Dieu, est-ce que tu es sûr qu'il te veut du bien? Tu veux faire la volonté de Dieu? Regarde Jésus, il a terminé sur la croix, allez. La volonté de Dieu, t'attendra pas le bonheur. Méfie-toi de Dieu et ce qu'il te demande. C'est un conseil d'amis. Un conseil... Je te déteste, mais je conseille quand même ça. N'écoute pas Dieu. Parce que Dieu ne te veut pas du bien. Sa volonté, ça va franchement être pénible, quoi. Allez, la volonté de Dieu. Puis Dieu, il t'aime pas vraiment, hein. Allez, tu comptes pas, il y a 7 millions de personnes. Puis peut-être que Dieu aime bien te faire souffrir, te mettre à l'épreuve. Oh là là, c'est Dieu, il est jaloux de son pouvoir. Il ne voudra pas que tu deviennes comme lui. Fais pas confiance en Dieu. N'écoute pas sa volonté, ce sera pénible. Regarde Jésus, hein, sur la croix. Tous ces saints qui ont mal fini de martyr. T'as quand même pas envie de finir martyr. La volonté de Dieu, ça peut être que mauvais pour toi. Alors, fais un peu de vernis chrétien. Mais donne pas ton cœur à Dieu. Fais pas sa volonté. C'est même pas s'il existe. En plus, c'est pas s'il t'aime. Non. Ne me fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Et Jésus lui répondit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Non, je crois en toi, Seigneur. Je crois que ton chemin est un bon chemin. Combien il y en a qui se font avoir par cette tentation. D'abord, soit que Dieu n'existe pas, mais même dans les chrétiens qui aiment Dieu, qui pratiquent, qui ont peur de lui, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Forcément, il va me demander quelque chose de pénible. Mais quelle idée vous avez de Dieu? Dieu ne vous demande que ce qui est bon pour vous. Dieu n'a qu'un désir, vous rendre heureux et vous aider à rendre les gens heureux autour de vous. Et ce bonheur n'est pas simplement pour le royaume. Plus tard, c'est déjà un bonheur aujourd'hui. Dominique Savio était heureux. Les saints étaient heureux. Et parfois, on assiste sous les difficultés des épreuves des saints. Mais ce qui est extraordinaire dans les difficultés des épreuves de saints, c'est qu'ils l'ont traversé et ils ont pu y trouver malgré tout la joie. Demandez à saint François d'Assise quand il était le plus heureux, quand il était avec son Père dans les richesses ou quand il était pauvre avec la présence de Dieu. Cette présence de Dieu lui a donné une joie que nul ne pouvait lui ravir. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de ce que Dieu va vous demander. Dieu ne veut que du bon pour vous. Dieu désire ce qui est bon pour vous.
Ne vous laissez pas avoir à ce piège. J'ai peur de ce que Dieu peut me demander. N'ayez pas peur. Dieu ne demandera jamais, Dieu n'exigera jamais de vous quelque chose qui vous fera du tort, quelque chose qui vous rendra malheureux, parce que Dieu vous aime vraiment et qu'il est là vraiment. Alors quand le démon vient avec ses pièges et ses tentations, il va venir non pas ostensiblement, mais comme dans le secret de votre cœur. Comme un mauvais garçon qui veut séduire une fille à l'insu de ses parents, il va le faire en cachette, sans que ça se voie. Et le démon vient dans notre vie et il agit en cachette. Il agit pour que ça ne se sache pas. Voilà la technique du démon. Si vous voulez être vainqueur du démon, il faut que vous fassiez la transparence dans votre cœur, avec quelqu'un, avec un ami chrétien, avec un prêtre dans la confession. Et même ces tentations que vous sentez venir dans votre cœur, eh bien, osez les dire à quelqu'un pour que le démon soit démasqué et qu'il s'enfuit loin de vous. Il voudra que ça reste caché dans le fond de vos cœurs. Puis parfois même par cette fausse modestie, je n'oserais pas dire ce qui se passe, mais il se passe de ce genre de tentations morbides et gênantes à dire dans le cœur de tous, dans le mien, dans le vôtre. Eh bien, ayez cette capacité de faire la transparence dans votre cœur pour ce que vous faites déjà de mal, mais aussi pour ce que vous êtes tenté. Quelqu'un qui a le cœur vraiment transparent, eh bien, empêche le diable d'agir en cachette dans son cœur. Et ses tentations vont diminuer d'intensité. Sachez aussi que le démon est comme les petits caniches là, qui aboient très fort. Si jamais on commence à le laisser venir dans notre cœur et à aboyer, eh bien, il aboie de plus en plus et finira par nous déchiqueter entièrement. Il prendra tout pouvoir sur nous. En même temps, ces petits caniches, quand on les regarde en face, qu'on fait wow et qu'on donne un gros coup de pied dedans, il s'enfuit, la queue entre les jambes. Eh bien, faites ceci aussi avec les tentations. Si vous laissez la tentation prendre de la place, faire du bruit, aboyer de plus en plus, tout d'un coup, elle va venir envahir tout votre être. Mais si dès que vous voyez la queue du démon, vous le regardez en face et vous lui dites « Moi, je sers le Seigneur, dégage, j'ai reconnu que c'était une tentation, va-t'en », cette tentation partira bien plus vite et ne viendra pas s'imposer à vous. Et enfin, sachez que le démon vient aussi comme un chef de guerre. Il regarde la place forte et ne va pas attaquer aux endroits forts. Il va attaquer les endroits faibles de votre cœur, les endroits où vous êtes fragile. C'est toujours finalement les mêmes tentations qui auront raison de nous, les mêmes tentations qui vont réussir à briser notre cœur. On va se faire avoir souvent de la même manière. Bien, quand vous êtes fait avoir un jour, quand vous êtes tombé dans le péché, regardez comment vous avez été touché. Quelle est la fragilité que le démon a découvert dans votre cœur et par lequel il est passé. Quand vous avez découvert cela, eh bien, apprenez à résister. C'est pour ça qu'il est bon, et je vous invite à faire ce petit exercice, de regarder son cœur en toute transparence et honnêteté, et de regarder, de faire ce qu'on appelle, au serviteur de l'amour, son champ de bataille. Regardez les zones fortes, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les choses qui sont déjà bonnes en vous, et qui ressemblent au roc, les choses où je puis déjà être fort en Dieu. Mais regardez aussi ce qui n'est pas le roc, vos fragilités et vos endroits sombres. Faites votre champ de bataille. Quels sont les ennemis qui vous assaillent? Alors je vous parle du démon ici. Alors sachez qu'il ne faut pas avoir peur du démon. Le Seigneur a vaincu le démon. Mais alors, parfois les tentations n'ont pas besoin de venir du démon. Le démon n'est pas là toujours. Avec le démon, il faut toujours éviter deux excès. Voir le démon partout, penser que le démon nous suit à la trace sans arrêt, ou bien croire qu'il n'existe juste pas. Non, il existe, mais il n'est pas le vainqueur. N'ayez surtout pas peur du démon. Le démon a été vaincu par le Seigneur. Et quand on reste dans les bras du Seigneur, il s'enfuit loin. On voit que Jésus a passé toute sa vie à chasser les démons. Mais en même temps, ici, finalement, qu'importe. Est-ce que je suis tenté par ma propre nature, comme dit Jacques, ce sont mes propres convoitises qui me tentent. Parfois, on n'a pas besoin du démon pour être tenté de faire le mal. Parfois, on est capable de faire le mal tout seul. Mais qu'importe. Pour l'exercice et pour mieux comprendre comment ça se passe,
Imaginez chacune de vos fragilités comme un démon que vous attaquez. Essayez de voir les fragilités que vous avez. Parce que moi, je suis plutôt tenté par la paresse. Je suis plutôt tenté par l'impatience, par la soif du pouvoir, par la luxure. Qu'est-ce qui vous tente? Quels sont les moyens et les méthodes que le Seigneur, pas plutôt que le Seigneur, excusez-moi, que le démon utilise habituellement pour vous attaquer? Essayez de voir vos endroits faibles. Voyez un peu votre champ de bataille. Faites aussi la transparence avec un ami, avec un confesseur peut-être, un jour sur toutes ces fragilités de votre vie et apprenez à résister. Vous savez, quand le démon vient d'une façon habituelle, il met comme une ambiance dans votre cœur. Cette ambiance, il faut sentir. Quand on commence à la luxure, il y a une ambiance qui vient. Quand on commence à apparaître, il y a une ambiance qui vient. Dès qu'il y a cette ambiance qui vient, apprenez à être vigilant et remettez-vous. Dites Seigneur, regarde ma maladie, regarde ma fragilité et apprenez à courir dès le début, comme pour que le caniche s'enfuit bien loin dans les bras du Seigneur. Apprenez à vous connaître et le démon fuira loin de vous. Et enfin, sachez une autre bonne méthode si jamais vous voulez vaincre le démon. Quand vient la tentation, soyez courageux. Fuyez!